Que mon expérience vous serve de leçon. Ce que j'ai vécu dans ma vie, ça peut servir de leçon à des jeunes filles, à des étudiants, à des femmes. Certaines femmes vont se retrouver à travers mon histoire. Et si c'est le cas, tant mieux. Que ça vous aide. Si j'ai un conseil à donner à des jeunes filles, à des étudiantes, évitez de vous mettre en couple avec des hommes ou avec des jeunes étudiants par pitié. Genre parce qu'il est trop sympathique. Parce que vous avez un soutien. Évitez de vouloir faire les mères Teresa. C'est-à-dire que vous voyez que quelqu'un est dans la merde et vous allez charger son problème sur votre tête comme si vous êtes une assistante sociale. Moi, c'est le plus gros fardeau de ma vie. C'est le plus gros défaut de ma vie. Je charge les problèmes des gens sur ma tête. C'est ça. Je suis trop empathique. Et des fois, je peux faire des trucs. Sans penser à moi. Je vais faire les choses pour les autres, pour faire plaisir aux autres, sans penser à moi. Donc, dans ma précédente vidéo, beaucoup ont parlé, oui, tu l'as utilisé, oui, tu l'as bouffé financièrement, nanani nana. Les misogynes sont venus parce que oui, les pervers narcissiques aussi. L'assemblée des oiseaux de même plumage sont venus ouvrir leur bec long, on dirait cul de dinde là, sont venus ouvrir leur bec dans ma vidéo pour parler, pour raconter des conneries. Qu'est-ce que vous en savez? Ceux qui sont venus dire que oui, tu as figuré chez ta mère, et que c'est la malédiction, voilà, c'est à cause de ça, tu es maudite, nanani, nanana. Je vais vous dire quelque chose. J'attends que vos enfants, votre descendance, tombent dans la dépression. Comme ça, vous allez voir ce que c'est que être dans la dépression, être au bord du suicide, se faire des tentatives de suicide. J'attends que vos enfants passent par cette période-là et fuguent de chez vous. Comme ça, des années après, vous allez venir m'écrire sur TikTok pour me dire « Ah, Sephora, je compatis, je comprends ce que tu as vécu. Parce que mon enfant est passé par là. » J'attends. Bref, alors, il faut savoir que X, je l'ai rencontré à travers ma copine. D'ailleurs, cette copine-là, c'est elle qui m'a aidé après ma tentative de suicide. C'est elle qui m'a aidé à remonter la pente. C'est elle qui est venue me voir, qui m'a reboosté, qui m'a encore donné un peu goût à la vie, je vais dire. Elle m'a reboosté. Donc, quand ma copine m'a proposé de déménager, j'ai juste sauté sur l'occasion, d'accord? Donc, je l'ai suivie. Je suis allée dans une autre ville avec elle et il faut savoir que ma copine à l'époque, elle était étudiante. Et étudiante, dans une résidence étudiante, forcément, X, c'était son camarade de résidence étudiante, je vais dire. En fait, ils avaient une chambre qui les sépare. En gros, lui, il a sa chambre là et elle a sa chambre là. Et ils avaient la même cuisine commune. Donc, c'était des amis, en gros. Donc, moi, je viens rencontrer X et ma copine qui sont déjà amies et on forme un groupe de 3 amis. Ma copine dont je vous parle là, la fille dont je vous parle, elle est sur les réseaux. Elle a beaucoup d'abonnés, elle a beaucoup de... Voilà, elle est suivie énormément sur les réseaux. Mais je ne vais pas citer son nom dans ce matin-là. Je ne vais pas citer son nom. Si un jour, peut-être, si elle veut s'exprimer par rapport à ça, elle va s'exprimer si elle veut. Si elle ne veut pas, c'est son choix, d'accord? Je ne vais pas venir convoquer les gens. Oui, venez témoigner pour moi. Non. Chacun là, les gens ont d'autres problèmes que venir régler les problèmes de Sephora, ok? Donc, il faut savoir que quand moi, je suis arrivée dans la nouvelle ville, ma copine, elle m'a boosté. On a cherché du boulot. J'ai eu un boulot très rapidement. J'ai commencé par travailler. Et j'avais de l'argent. Ma copine aussi, elle travaillait. On était à 2 dans sa chambre étudiante, on va dire. D'accord? Mais X, lui, il avait des problèmes. Il avait des problèmes financiers. Sa famille au Gabon ne lui envoyait pas de l'argent. Il galérait de ouf. Et comme c'était un truc d'amitié, moi, forcément, vu qu'on a commencé par se rapprocher, je venais... Je l'écoutais, je lui donnais de l'argent, je lui faisais des courses, j'étais là et tout, j'étais là pour lui, jusqu'à ce que j'ai quitté la chambre de ma copine pour aller m'installer dans sa chambre. Erreur. Ceux qui sont dans les résidences étudiantes, là, les jeunes étudiants, là, vous qui aimez aller vivre en couple avec vos partenaires, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, ne commettez jamais cette erreur de déménager, de quitter un espace peut-être où vous êtes avec une copine ou je sais pas, pour aller vivre avec un mec. Les étudiants, moi, c'est le conseil que je peux vous donner. Ne faites jamais ça. Quand je me suis installée avec X, je suis devenue, en gros, la petite femme. Je fais les courses, je souviens à ses besoins. X, il était dans des difficultés pas possibles parce que ses parents au Gabon ont refusé d'envoyer les papiers pour, je sais pas, de garant de je ne sais pas quoi à l'époque, pour renouveler ses papiers, pour qu'il ait le titre de séjour étudiant. Ses parents ont refusé à l'époque. Parce qu'il faut savoir que X, c'est quelqu'un qui a tout le temps des problèmes avec sa famille. Toujours. Lui, en fait, il va dire qu'il est l'incompris de la famille, mais non, pas du tout. C'est l'impoli de la famille. Sa famille ne le supporte pas. Il le bloque, le débloque, le bloque, le débloque. C'est un impoli infini. Donc, c'est comme ça que X se retrouve au QTF,
Il doit quitter le territoire français et moi, dans la même foulée, je suis enceinte. Et c'était très bien content que je garde l'enfant, tout ça. Et c'est pendant la grossesse même que X a commencé à me montrer les yeux. J'ai commencé par voir que, vraiment, je suis avec quelqu'un en fait. Et j'ai demandé à Dieu de me donner la force. Je suis restée malgré ça. Malgré que je savais quel genre d'homme j'avais en face de moi, je suis restée. Ma copine même, à l'époque, qui m'avait présenté à X, elle-même, elle était choquée. Parce que ce qu'elle voyait de X, c'était pas possible. C'était vraiment pas possible. À un moment donné, j'ai fait des présentations entre ma mère et X. Ma mère même, c'était pas possible. Ma mère a dit, mais ton X là, c'est du n'importe quoi. Ton X là, il va te montrer des couleurs en fait. Et ma mère n'a pas tort. Écoutez vos parents, purée. Écoutez vos parents, écoutez vos mamans. Écoutez vos parents, s'il vous plaît. Quand votre maman vous dit, lui là, écoutez. Ben, j'aurais écouté ma mère. J'aurais écouté ma mère. Écoutez vos parents. Donc, pour ceux qui sont en train de parler, raconter du n'importe quoi, écoutez, vous savez sur les réseaux là, heureusement que cette histoire, je ne l'ai pas traversée toute seule. Cette histoire, même quand je suis rentrée au Bénin et que X me faisait des dingueries, j'avais des gens autour de moi qui ont vu l'histoire, qui ont vécu l'histoire en même temps que moi, qui ont vécu le truc, qui me disaient, mais quitte-le, mais fais ceci, mais fais cela, mais purée, Sephora, réveille-toi. Les gens qui me disaient ça et je ne voulais pas écouter. Ils sont là plein sur TikTok. Je rends même grâce à Dieu, il y en a même, ils ont beaucoup d'abonnés sur les réseaux. Si un jour ça pète là, peut-être ils voudront venir expliquer aussi leur version, ma version, parce que eux ils ont vécu aussi l'histoire avec moi. J'avais des gens autour de moi, des fois même qui prenaient mon téléphone et qui répondaient à X. Ceux qui sont autour de moi savent l'histoire avec X. Ils ont même répondu à X par message une fois. Donc, ceux qui sont là à dire oui, on attend, il n'a qu'à sortir. Ou bien allez chercher X. C'est un bas pour nous. Je ne vais pas vous donner son nom de famille, je ne vais pas l'afficher sur les réseaux, je ne vais pas donner son identité. Mais allez le chercher. Ou bien sa famille, que sa famille sorte. Sortez. Mon propre cousin me disait d'aller porter plainte contre lui. Me disait de me séparer de lui, qu'il est toxique. Son propre cousin me disait, va porter plainte. Va porter plainte. Son propre cousin. Vous parlez sans rien connaître. Est-ce que vous savez ce que j'ai vécu? Toutes les humiliations. Il me rabaissait sans cesse, me traitait d'idiote, que je suis pas intelligente, que je suis bête. Utilisait des détails de ma vie, de mon passé qui me faisaient mal pour m'insulter. Me traitait de femme souillée. Est-ce que vous savez? Monsieur a la haine contre moi. Je l'ai quitté et parce que quand je l'ai quitté, il s'est retrouvé SDF. Donc j'allais rester avec toi, souffrir avec toi. Donc vous, en fait, la femme doit se sacrifier, souffrir pour vous. Jusqu'à s'oublier, déprimer. À cause de vous les hommes, ça va pas. Mais ça va pas la tête. Vous êtes malade. Vous n'êtes pas bien dans votre tête. Vous n'êtes pas bien dans votre tête. Et moi, je dis toujours, si vous avez des femmes, si vous êtes une femme, vous êtes dans des situations où vous déprimez, vous êtes au bord du suicide, vous n'en pouvez plus, partez. Cherchez votre paix. Cherchez votre paix, surtout quand vous n'êtes pas marié. Et puis, je vous épargne même les détails des procédures que j'ai voulu faire pour me faire un mariage avec X. Et Dieu même, je dis parce que ça, c'est Dieu qui a bloqué ce mariage pendant 1 an. Ici en France, faire un mariage à la mairie, c'est très rapide. Mais avec X, la procédure a pris 1 an. Et c'est le jour où je l'ai quitté que la mairie m'appelle pour me dire « Ah oui, madame, le dossier de mariage est prêt. » J'ai dit « Madame, c'est trop tard. Je suis plus avec lui. » 1 an. Alors que les mariages ici en France, 1 semaine, même pas 1 semaine, 1 journée, tu fais le dossier, tac, 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 c'est bon. Voilà. Si c'était pas un signe. Que mon expérience vous serve de leçon. Que ça vous serve de leçon. Pour ceux qui vont me dire « Oui, mais pourquoi t'as pas porté plainte ?» Ma mère m'a prise comme ça. On va porter plainte. J'arrive devant le commissariat, je fais demi-tour. Je dis, maman, je suis chrétienne. C'est le père de mon enfant. Je ne peux pas faire ça. Ma mère m'a insulté. Recto verso. Recto verso. Tu es bête. Tu es ci, tu es ça. Si quelque chose t'arrive. Si quelque chose t'arrive. On m'a dit, va porter plainte. Je n'ai pas fait. Parce que, encore une fois, j'ai pitié. La pitié là. La pitié là. C'est ça qui va tuer des femmes. Parce que moi, c'est ça mon problème dans la vie. J'ai trop pitié. Tout, je laisse. Oh, je laisse à Dieu. Oh, j'ai pitié. Oh non. Eh, mais comment il va faire ceci, ceci. C'est ça là, c'est tout ça là qui a fait que tous ces titres de séjour, quand il avait besoin, j'allais signer les papiers. Tout. Malgré qu'il m'insultait, il me faisait du mal. Les gens me disaient, mais comment tu fais? Le gars t'insulte, mais tu renouvelles ces papiers chaque année. Comment tu fais? C'est moi la mauvaise. C'est moi, vous allez dire que oui, j'ai fait une erreur. Mon erreur peut-être, c'est avoir eu pitié de lui et d'être resté avec quelqu'un que je connais. M'être mise en couple avec quelqu'un, mon ami, alors que je n'aimais pas. Je n'aimais pas la personne. Oui, c'est mon erreur. C'est mon erreur. Et je vous déconseille de faire cette même erreur. Voilà. C'est tout ce que je veux dire.